Alors Avenir Initiative a mis en place une action QPV, donc QPV c'est pour les quartiers prioritaires politiques de la ville, qui a pour objectif d'offrir l'opportunité au public en démarche d'insertion de contribuer à l'approbation des codes de l'entreprise à travers la mise en place d'ateliers d'apprentissage non formels. Donc les quartiers QPV à Athis-Mons sont en priorité le quartier Noyer-Renard, où on a pu faire l'info collectif au centre social Michelet, et le Clos Nollet, où on a pu faire l'infocol dans les quartiers du Clos Nollet. Les missions du centre social, c'est un lieu fédérateur, un lieu ressource qui accueille et qui participe aux projets associatifs, mais aussi à d'autres projets. Et là, donc voilà, le PLI s'était présenté à nous et nous avait parlé de ce projet-là. Et nous, on a de belles structures, un beau local qui a permis de les accueillir. Et là, vraiment, pour ce projet-là, il y a un gros partenariat. Bien sûr, on est là sur ces 2 semaines, donc la semaine dernière et cette semaine-là, 2 semaines où on les a accueillis avec un groupe de personnes justement sur un atelier cuisine, un atelier numérique. Je suis là pour animer cet atelier cuisine auprès de ces dames qui sont là au fourneau. Au programme, nous avons prévu pour ce matin une tartiflette version savoyarde. Moi, ce que je leur ai proposé, c'est de s'approprier leur tartiflette à partir de la recette de la savoyarde classique. On a formé des groupes et chacune avait un rôle. Donc je pense que ça nous demande de l'écoute, savoir travailler en groupe, je pense que c'est essentiel. Moi j'ai l'habitude de cuisiner. Ce qu'on a fait aujourd'hui en groupe là, ça n'a rien à voir avec ce que je fais moi d'habitude. S'il a un bon goût là, je vais le refaire chez moi et je vais le faire déguster à ma famille là et on va voir les résultats d'après. Et voilà, voilà. Mon but, c'est de pouvoir me réinsérer dans la vie active, élargir mon réseau, avoir des opportunités auxquelles je n'aurais pas pensé. Bonjour, je m'appelle Céline et je suis conseillère numérique chez Emmaüs Connect. Alors là, nous faisons une formation sur l'EPC. On utilise Internet pour se connecter aux différents sites tels que la CAF, Amélie, mes droits sociaux. Et on accompagne les personnes pour qu'ils puissent se repérer dans les sites et pouvoir réaliser en autonomie leur démarche administrative. Le but du challenge des compétences, c'est aussi de faire le bilan de leurs compétences et de leur savoir-faire afin de les orienter sur un métier ou une formation qui convienne à leur profil. Cette semaine, on est en train d'apprendre l'informatique et c'est bien pour moi pour faire les démarches parce que je sais lire mais j'arrive pas à faire les démarches. À chaque fois, je demande à mon fils, il a dit c'est le moment que tu vas apprendre. C'est ça. Ça fait 25 ans, j'ai travaillé, maintenant je ne travaille pas. J'ai cherché à savoir lire et écrire. Je suis partie à la mairie, on m'a envoyé chez Gaël. Ils m'ont aidé pour que j'arrive en formation et ça me plaît beaucoup et je suis contente de faire ce que j'ai en train de faire. J'espère que ça va aller loin et puis je continue. On remercie beaucoup Madame Céline. On a appris beaucoup de choses avec elle. Elle était sympa. On a appris beaucoup de choses. Voilà. On aimerait bien si on fait encore avec elle notre information. Oui. Si elle accepte. Ouais, bien sûr. C'est gentil de ta part. Je suis Elodie Agu, la directrice de la régie des quartiers. Nous avons accueilli effectivement les personnes dans le cadre de ce dispositif pour faire découvrir la recyclerie et les métiers comme agent valoriste, réparateur, monteur, agent de nettoyage, employé commercial en magasin, tous les emplois qui gravitent au sein de la recyclerie. On est prêt effectivement à embaucher des personnes. Nous avons quelques postes aujourd'hui vacants au niveau de la recyclerie. Par exemple, ce matin, on a rencontré effectivement une personne de l'équipe qui est venue visiter la recyclerie, on a discuté, elle nous a transmis son CV, donc on va la rencontrer. Le rôle que nous avons, nous, dans cette action QPV portée par le PLI, c'est un accompagnement
d'accompagnement de certains de nos usagers sur cette action. On fait le constat régulièrement que la notion de compétence, de savoir-faire n'est pas toujours très claire et que des personnes, parce qu'elles ne maîtrisent pas le français, pensent ne pas avoir de compétences ou parce qu'elles n'ont jamais travaillé ou très peu travaillé. Or, cette action va leur permettre, nous espérons, pour celles qui y participeront, d'y voir un peu plus clair sur ce qu'elles savent faire et de prendre aussi confiance en elles pour se diriger petit à petit vers l'emploi.